Niwashi est un jeu de joueurs coopératif à communication restreinte. Votre objectif commun est de valider les demandes d'agencement du moine responsable du temple au cours des saisons. Pendant 20 minutes, réalisez avec votre partenaire un jardin pour compléter un maximum de tuiles objectifs. Mélangez les tuiles jardin et remettez-en 15 dans la boîte. Formez une pioche avec les tuiles jardin restantes. Placez la première tuile jardin dans la pioche face visible au centre de la zone de jeu. Piochez chacun 3 tuiles jardin pour constituer votre main de départ. Placez 3 tuiles jardin face visible à côté de la pioche pour former la rivière. Placez la lanterne et les 2 tuiles aide de jeu derrière la pioche tuile jardin. Mélangez les tuiles objectifs et distribuez-en 10 à chacun. Placez les 4 tuiles restantes dans la boîte sans les regarder. Piochez chacun dans votre pioche personnelle les 2 premières tuiles objectifs et ajoutez-les à votre main. Dans une partie de Niwashi, il vous est interdit de donner à votre partenaire des informations sur vos propres tuiles objectifs, via aucune forme de langage oral ou gestuel. Mais c'est à votre partenaire de réaliser et valider vos tuiles objectifs. À tour de rôle et sans communiquer directement, 1. Posez une tuile jardin dans le jardin commun ou défaussez votre main et donnez des indications à votre partenaire grâce à la lanterne. 2. Votre partenaire vérifie si une ou plusieurs de ces tuiles objectifs sont validées sans communiquer. 3. Complétez votre main pour qu'elle contienne 3 tuiles jardin. Posez une tuile jardin de votre main en respectant les contraintes suivantes. 1. La tuile doit recouvrir une ou 2 parcelles d'une ou de plusieurs tuiles jardin déjà présentes. 2. La tuile doit être posée de manière orthogonale. 3. La tuile ne doit pas recouvrir 3 parcelles ni être placée sans recouvrir d'autres parcelles. À la place de poser une tuile jardin dans le jardin commun, jouez la lanterne pour donner des indications à votre partenaire. 1. Défaussez vos 3 tuiles jardin face visible sur la pile de défausse dans l'ordre de votre choix. 2. Prenez la lanterne et posez-la où vous le souhaitez dans votre espace de jeu commun. Elle peut être posée sur un motif, une couleur, une tuile de la rivière ou sur le jardin pour indiquer une direction. 3. Prenez les 3 tuiles jardin de la rivière pour refaire votre main. Si vous avez placé une tuile jardin dans le jardin commun, complétez votre main avec une tuile de la rivière. Si vous avez défaussé votre main pour utiliser la lanterne, complétez votre main avec les 3 tuiles de la rivière. Une fois votre main complétée, reformez la rivière pour qu'elle contienne 3 tuiles jardin. Si en plaçant une tuile jardin, vous recouvrez au moins une parcelle par une parcelle de même couleur, vous avez alors accès à la défausse en plus de la rivière pour compléter votre main à 3 tuiles. Toutes les couleurs comptent, saison ou sable. Une fois que votre partenaire a posé sa tuile jardin dans le jardin commun, vérifiez si la tuile jardin posée vient compléter le motif d'une de vos tuiles objectifs. Pour valider une tuile objectif, il faut que 1. Le motif et la saison de la tuile soient visibles dans le jardin. 2. La tuile jardin posée à ce tour par votre partenaire possède au moins une parcelle de la bonne saison dans le motif. Une fois vos tuiles objectifs validées, placez-les face visible dans l'espace commun de jeu et piochez une ou 2 tuiles objectifs pour en avoir toujours 2 en main. Si les conditions de la tuile objectif que vous piochez juste après avoir révélé un objectif sont validées, vous pouvez la révéler immédiatement. La partie se termine lorsque l'un des partenaires n'a plus de tuile jardin en main au moment de choisir entre placer une tuile ou déplacer la lanterne. Elle se termine aussi quand toutes les tuiles objectifs ont été validées. Votre score commun est alors égal au nombre de tuiles objectifs validées. Arriverez-vous à communiquer différemment pour faire vivre votre jardin au fil des ans ?